La chute spectaculaire des crypto-monnaies et les conséquences que ça pourrait avoir, un premier mort de Covid en Corée du Nord, Elon Musk qui annonce la suspension du rachat de Twitter, ou encore le trou noir central de la Voie lactée enfin dévoilé, et on va voir ce que ça veut dire derrière. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 13 au moment où on publie cette vidéo. Malchance, bonne chance, je sais pas, je vous laisse voir de votre côté. Quoi qu'il en soit, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, et vous l'aurez compris, l'actualité aujourd'hui ce week-end est pas mal chargé. Je commence donc rapidement avec une première actualité. Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla ou encore de SpaceX, a déclaré ce vendredi que son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars était désormais suspendu pour le moment. Il a en fait justifié cette suspension en disant qu'il voulait attendre des vérifications sur le nombre de faux comptes et de spam qui pouvaient exister sur Twitter, alors que selon Twitter, eh bien, ça représente moins de 5% des utilisateurs, sachant qu'il avait donc annoncé il y a quelques jours que la lutte contre les faux comptes, etc., c'était vraiment au cœur, l'une de ses priorités en cas de rachat de Twitter. Alors cela dit, selon pas mal d'experts ou de journalistes comme Raphaël Grabli qui suit beaucoup la situation en ce moment, bien tout cela est sûrement simplement un prétexte et en réalité, eh bien, il est possible qu'Elon Musk ne rachète jamais finalement Twitter. En gros, en disant on va faire attention, voir si jamais il y a des faux comptes sur Twitter, etc., eh bien Elon Musk avance une raison d'ordre éthique, mais certains estiment que, eh bien, derrière tout ça, il y a d'autres raisons, davantage financière notamment, surtout que cette suspension a eu un effet immédiat sur l'action de Twitter en bourse, puisque l'action a chuté de près de 25% plus tôt dans la journée. C'est une preuve donc que le poids d'Elon Musk est absolument gigantesque et qu'il peut perturber comme ça le marché en quelques minutes. Certains estiment donc qu'avec tout ça ces derniers jours, eh bien Elon Musk essaie de faire baisser la valeur de Twitter pour pouvoir le racheter moins cher. Enfin, et là je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets un lien en description si jamais ça vous intéresse, on pourrait parler de la question de l'engagement de ces actions chez Tesla dans ce rachat de Twitter. Tout ça pour dire qu'il y a donc encore beaucoup de zones de flou dans ce potentiel rachat par Elon Musk de Twitter. Certains disent qu'il finira par ne pas le racheter, d'autres disent que, eh bien, il veut acheter ce réseau social, mais que simplement il est en train de négocier, donc faire des coups pour essayer de faire baisser la valeur. Je voulais plus d'informations, comme je vous le disais, c'est un sujet qui est très complexe, j'en suis assez conscient. Je vous mets des liens directement en description si vous voulez creuser tout ça. Et on continue donc avec le sujet à la une aujourd'hui. La valeur du Bitcoin est en train de fortement baisser ces derniers jours. Des crypto-monnaies entières s'effondrent. Par ailleurs, eh bien, certains crypto-milliardaires, comme on les appelle, donc des personnes qui ont fait fortune avec les crypto-monnaies, eh bien, voient leur fortune fondre au fil des jours. Alors de quoi parle-t-on exactement? À quoi est due cette baisse et à quoi aussi peut-on s'attendre désormais? On va voir tout ça ensemble. Bon, et avant de commencer, juste en une phrase pour que tout le monde soit quand même déjà au courant de la base, quand on parle de crypto-monnaies, donc c'est donc des monnaies virtuelles qui sont disponibles uniquement en dématérialisé. Il y a notamment du coup forcément le Bitcoin, mais pas que, il y a plein de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas donc de billets ou de pièces quand on parle de Bitcoin, et ça repose sur la blockchain. Et là en l'occurrence, on va pas rentrer dans les détails, sinon on y sera encore demain matin, mais je me voulais plus d'informations sur tout ça, le fonctionnement très général. J'avais notamment fait un reportage au sein d'une ferme à crypto-monnaies, et donc pour comprendre tout ça, et notamment les enjeux de blockchain, je vous mets des liens en description, même si la vidéo date pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Eh bien parce que la valeur du Bitcoin est en train de s'effondrer. Ce jeudi, un Bitcoin valait environ 25 000 €, alors qu'en novembre 2021, un Bitcoin valait presque 65 000 €. En quelques mois donc, la monnaie a perdu plus de la moitié de sa valeur, et même si ça reste extrêmement haut par rapport à sa valeur il y a quelques années où ça valait beaucoup moins que ça, eh bien c'est une chute qui interroge, surtout que ça concerne donc le Bitcoin qui est la plus connue, mais aussi d'autres crypto-monnaies et d'autres technologies, notamment l'UST qui était censé être une monnaie jugée stable. Mais alors comment expliquer, eh bien d'abord cette chute de valeur des crypto-monnaies et quel impact est-ce que ça peut avoir derrière? Alors première raison qui explique cette chute, bon il y a déjà une raison qui est structurelle. En gros, c'est lié à la nature même de ce qu'est une crypto-monnaie dans son fonctionnement pour la plupart aujourd'hui. Quoi qu'on en pense, aujourd'hui, eh bien la plupart des crypto-monnaies sont peu stables, et ça veut dire qu'elles peuvent monter en valeur forcément, et c'était le cas ces dernières années, mais ça peut aussi chuter assez vite. La deuxième raison qui peut expliquer selon certains cette chute, c'est aussi le mauvais contexte international en ce moment. Il y a la guerre en Ukraine, l'inflation, les confinements en Chine, et sans rentrer dans les détails, eh bien, il y a aussi les actions de la Banque centrale américaine. Tout ça fait que, eh bien, les investisseurs sont plutôt inquiets. Ils préfèrent donc, pour certains d'entre eux, garder leur argent, acheter moins ou alors revendre, et du coup, eh bien, la valeur de ces crypto-monnaies baisse puisque forcément ces gros investisseurs peuvent se retirer de ces échanges. Et en fait, plus généralement, quand il y a de l'incertitude, eh bien, en général, les investisseurs ont tendance à stopper leurs investissements qu'ils jugent plus risqués. Donc certains jugent que ces investissements dans les crypto-monnaies sont plus risqués. Ça, c'est
c'est donc deux des raisons potentielles. Après, il faut bien comprendre qu'une chute comme ça des crypto-monnaies, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. En 2018, par exemple, eh bien, le Bitcoin avait perdu 80% de sa valeur. Mais tout de même, donc, qu'est-ce que tout ça implique? Et c'est là que c'est quand même important d'en parler. Forcément, ça implique des pertes pour pas mal de personnes. Par exemple, le PDG de Coinbase, donc une plateforme d'échange de crypto, a vu sa fortune théorique passer de 13,7 à 2,2 milliards de dollars en quelques jours. Mais là, on parle d'un milliardaire, mais on peut surtout penser eh bien, à toutes les personnes qui avaient investi en entendant parler des crypto-monnaies, en se disant qu'il y avait peut-être un investissement qui était possible, qui ont investi peut-être du coup au pire moment, c'est-à-dire peut-être il y a quelques semaines avant d'avoir du coup cette chute qui s'est accentuée ces derniers jours. Les conséquences peuvent donc être très importantes pour des personnes qui ont investi comme ça en se disant que c'était une valeur sûre, ce qui ramène du coup à ce point très important, hein, quelles que soient d'ailleurs les formes d'investissement en crypto-monnaie ou autre, de bien comprendre que eh bien, dans ce genre d'investissement de ce type-là, eh il faut uniquement investir ce qu'on est prêt à perdre. En tout cas, voilà pour la situation générale. Ça me semblait intéressant de faire un petit point aujourd'hui et en même temps, je suis conscient que c'est pas évident de pouvoir tout expliquer comme ça dans le cadre des actus du jour et de ce format-là. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et surtout, je vais vous voler plus d'informations et plus de détails de gens qui travaillent sur ces sujets au quotidien. Eh bien, je vous renvoie notamment vers la vidéo de Owen, donc Asher, que vous connaissez peut-être sur YouTube et qui a publié une vidéo il y a quelques jours de FAQ et d'analyse un petit peu sur la situation actuelle avec sa vision de la situation en ce moment. Allez, après tous ces sujets liés beaucoup à la finance aujourd'hui, on passe à d'autres actualités. D'abord, une première actualité politique. C'est officiel, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui était donc député depuis 2017, ne se représentera pas pour être député cette année. Il était député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et il a annoncé que ce serait son ancien directeur de campagne, Manuel Bompard, qui serait candidat à sa place dans cette circonscription. Alors cette année, on en a déjà parlé sur la chaîne, Jean-Luc Mélenchon donc ne veut pas être député, mais par contre, il veut toujours être Premier ministre, un poste auquel il pourra accéder si et seulement si eh bien, l'union de la gauche, donc eh bien, cette union populaire, écologique et sociale qui réunit l'EPS, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, réussit à récolter une majorité des sièges à l'Assemblée nationale lors des élections législatives. Et ces élections, je le rappelle, auront lieu les 12 et 19 juin. La deuxième information fait suite eh bien, aux actus du jour d'hier, c'est l'annonce officielle d'un premier mort du coronavirus ce jeudi. Les autorités ont en fait reconnu une propagation du virus dans tout le pays, tout simplement. Alors, le leader nord-coréen Kim Jong-un est même apparu pour la première fois masqué à la télévision. Bref, la situation va être observée de très près puisque aucun des 25 millions d'habitants de Corée du Nord n'est vacciné aujourd'hui contre le coronavirus. Le gouvernement ayant refusé jusqu'ici toutes les offres de vaccination de l'OMS, de la Russie ou encore de la Chine. Par ailleurs, il faut bien comprendre que le système hospitalier de la Corée du Nord est jugé comme très précaire aujourd'hui. Les conséquences pourraient donc être extrêmement importantes. Ça me semblait donc essentiel de le mentionner aujourd'hui. On refera un point beaucoup plus en détail sur tout ça alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent sur la population nord-coréenne en ce moment. Troisième actualité, les obsèques de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh qui travaillait pour le média palestinien Al Jazeera ont eu lieu ce vendredi à Jérusalem et en l'occurrence la situation a dégénéré. En fait, selon des images de plusieurs médias présents sur place, eh bien la police israélienne qui est accusée par Al Jazeera d'avoir tiré volontairement et tué volontairement la journaliste a attaqué en fait plusieurs Palestiniens pendant ses funérailles alors qu'ils portaient justement le cercueil de la journaliste et brandissaient aussi des drapeaux palestiniens. La situation est donc très tendue et confuse. Pour bien comprendre et avoir tous les éléments, eh bien je vous mets des liens comme d'habitude en description. Alors pour la dernière actualité, je voulais vous parler d'une image assez exceptionnelle qui a été publiée ce jeudi. C'est celle du trou noir situé au centre de notre galaxie et c'est totalement historique car c'est la première fois que l'on arrive à prouver la présence de ce trou noir par une image. Ce trou noir, eh bien, il a été photographié par l'équipe de l'Event Horizon Telescope, une collaboration en fait mondiale de 300 scientifiques. Par ailleurs, c'est une énorme prouesse technique puisque pour comparer, certains scientifiques disent que ça revient à observer un donut situé à la surface de la Lune depuis la Terre, donc c'est forcément quelque chose de difficile. Et c'est aussi une prouesse puisque eh bien, les trous noirs n'émettent pas de lumière en raison de leur force de gravité et de leur densité. Bref, là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est assez passionnant et une avancée scientifique assez incroyable. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens comme d'habitude pour en savoir plus en description. Et au passage, dernière actualité qui est tombée en dernière minute, la Russie a annoncé suspendre dès samedi eh bien, sa livraison d'électricité à la Finlande. La Finlande qui a annoncé eh bien, cette semaine vouloir rejoindre le plus vite possible l'OTAN, donc l'alliance militaire eh bien, menée principalement par les États-Unis. Ça amène forcément beaucoup de questions et on prendra le temps d'en parler la semaine prochaine dans le format des actus du jour sur YouTube.
et dès ce week-end aussi dans notre format d'actualité du jour directement sur Instagram. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. J'en suis conscient, les sujets étaient quand même pas mal techniques aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, je vous ai des suggestions en tout genre sur tout ça. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un excellent week-end et on se dit à demain pour le retour des actus du jour.